Voilà, nous voici pour l'exercice 4 du brevet des collèges de Pondichéry 2016. Petit problème sympathique avec une mini enquête. Donc à vous de jouer et à tout de suite pour le corriger. Alors le premier travail dans cette question, c'est de mesurer la longueur du parcours que j'ai indiqué ici hein, en marqueur orange, un peu grossièrement, c'est mon marqueur, et j'ai indiqué aussi en rouge toutes les longueurs données dans le texte. Voilà, de façon à pouvoir se séparer du texte ensuite. On nous dit aussi que DE est parallèle à CF. Évidemment, tout de suite, vous devez voir venir Thalès. Et on a deux rectangles là, sur le dessin assez net, ABCH et ABGF. Voilà. Est-ce que la longueur du parcours est de 21? Eh bien, on va le vérifier tout de suite. Alors, donc, on va calculer tout d'abord GE. Alors, comme GF vaut 6, ici, puisque c'est un grand rectangle, hein, vous avez deux rectangles, donc là c'est un rectangle, vous avez 6, et ici vous avez 0,750, donc il vous reste 5,250 pour GE. Voilà, on a déjà GE. Et on va appliquer maintenant Thalès dans le triangle C, G et F, ici. Dans ce triangle, D est sur le segment CG, E est aussi entre G et F, et les droites DE et FC sont parallèles. On peut donc appliquer le théorème de Thalès qui nous dit qu'ici, eh bien, grand côté GF sur petit côté GE égale grand côté GC sur petit côté GD. Et ça nous donne eh bien, 6 sur 5,250 égale GC sur 7. On multiplie par 7 des deux côtés et on obtient GC égale eh bien, 6 fois 7 sur 5,250. Et ça nous donne 8. Voilà. Ainsi, eh bien, on peut calculer déjà CD, puisque CG vaut 8 et DG vaut 7. CD, ici, on peut indiquer, vaudra 1. AF, lui, vaut 12,5. Comme c'est un rectangle, eh bien BG vaut 12,5. Et vous avez déjà 8 qui sont là. Il vous reste ici 4,5 pour BC. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 6, 4,5, 1. Il nous manque le trajet DE. On va réappliquer. Donc c'est le même Thalès hein, dans les mêmes triangles. Et on obtient une deuxième information. Voilà, c'est exactement le même triangle avec les mêmes parallèles. Cette fois-ci, comme il nous manque un petit côté, on va faire donc petit côté GD sur grand côté GC va être égal à petit côté DE sur grand côté CF. Ça donne 7 huitièmes égale DE sur 10. On multiplie des deux côtés par 10 et on obtient DE égale 70 huitièmes, soit 8,75. Je l'écris 8,75. Voilà, on peut calculer donc la longueur du trajet. Alors longueur donc, du trajet A, B, C, D, E, F, c'est 6 plus 4,5 plus 1 plus 8,75 plus 0,75. Alors on va y aller, donc 10,5, 11,5. On a 11,5 déjà pour les trois premiers. Ensuite on va ajouter les autres. Ça fait donc 0,75 et 0,75 ça fait 1,5. Donc ici on a 9,5. Et 9,5 plus 11,5 égale 21. Comme que des kilomètres depuis le début, c'est 21 km. Voilà. Alors il y a deux méthodes. Tout d'abord, on va essayer de voir combien il faut de litres pour 21 km. Et en deuxième méthode, combien on peut faire avec 20 litres. Donc la méthode 1, pour 21 km, il faut 21 fois 1,1 litre. Donc 23,1 litres, c'est plus de 20. Donc on ne doit pas avoir confiance puisque 20 litres ne suffiront pas. Combien avec 20 litres? Eh bien, on fait tout simplement 20 divisé par 1,1, puisqu'il faut 1,1 litre par kilomètre, et on obtient à la machine 18,18 à peu près, donc on ne va pas dépasser 18,18 km avec nos 20 litres, donc il ne faut pas faire confiance en l'inspecteur G. A bientôt pour d'autres exercices corrigés.